Ça me va bien ou pas? Je suis mitigée. En plus imprimé animal j'aime pas ça mais bon. J'avais envie de me faire un petit look. Regardez ce make-up. Wouh! Ça se trouve je vais devoir retourner intégralement cette vidéo juste parce que je me rends compte au montage que ça ne me va pas. Salut la society! J'espère que tu vas bien comme d'habitude, je m'en fous! J'ai un truc sur le doigt non? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de mode parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps alors que vraiment la vidéo de la semaine dernière c'était déjà de la mode! Je crie beaucoup pour un tournage à 22 h. Sur Netflix, je suis devenue trop fan de l'émission qui vient de sortir qui s'appelle Next in Fashion. C'est présenté par Tan France, c'est un des mecs de Queer Eye, je sais pas si vous aviez regardé, moi j'avais adoré. Et Alexa Chung, du coup, qui est une meuf vraiment iconique du milieu de la mode. Tout simplement une compétition entre différents stylistes, des créateurs. La plupart du temps, ils ont déjà leur marque, mais ils sont là en fait parce qu'ils ont souvent été dans l'ombre de créateurs famous. Genre, il y en a une, elle travaillait pour Stella McCartney, enfin des choses comme ça. Et donc, du coup, ils veulent se faire connaître en tant que eux avec leur ADN, etc. Et du coup c'est une compétition les uns contre les autres selon un thème donné, ils doivent réaliser leur pièce quoi. Et du coup, mais c'est beaucoup trop stylé! Ça combine absolument tout ce que j'aime. Donc il y a de la créativité, en 2 jours ils doivent créer une tenue entière, voire 2. Ils sont soit seuls, soit par équipe de 2, enfin... Mais c'est vraiment, c'est iconique! J'ai saigné tous les 10 épisodes en seulement 2 jours, mais vraiment hein. Et je me suis dit, vu qu'on est sur ma chaîne, et que sur ma chaîne je parle de choses que moi j'aime, et bah j'ai décidé que j'allais parler de ça, voilà. Et du coup on se retrouve aujourd'hui pour regarder ensemble les meilleurs looks de Next in Fashion. J'espère vraiment que ce genre de vidéo va vous plaire, et si ça vous plaît, bah j'en referai d'autres parce que... a priori j'ai l'air de kiffer quoi. Disclaimer, il est impossible sur Netflix de faire un enregistrement d'écran. Les vidéos qui vont associer mes paroles sont de pas très bonne qualité parce qu'en gros j'ai filmé avec mon portable l'écran de l'ordi. On s'adapte, on fait comme on peut. Tu mets un pouce rouge et tu me casses pas la tête si t'es pas content. La plupart des looks sont vraiment trop stylés parce que les designers qui sont là sont vraiment des gens talentueux, mais vraiment. Et du coup moi j'ai vraiment sélectionné ceux que j'ai kiffé de ouf. Mais il y en a quand même beaucoup. Donc on va essayer d'aller assez vite pour que je vous montre tout ça et j'espère que ça va vous donner envie de regarder le show. Trop cool, c'est parti. Ça fait 30 fois que je dis, on est d'accord. En fait pour chaque épisode il y a un thème. Le premier c'est robe de soirée et là mais oh my god arrive sur scène cette robe juste iconique mais trop belle. On voit vraiment que c'est inspiré de l'art du pliage japonais, genre la couleur rose comme ça, rose pétant, mais c'est magnifique. Et le nœud derrière, mais je suis tellement fan. Je veux pas non plus vous spoiler si vous allez regarder, mais en gros les nanas qui ont fait cette robe là, ces 2 asiatiques, elles font partie de mes préférées dans le show. Vraiment elles sont vraiment trop fortes, je les adore, j'adore leur univers, c'est trop stylé. Toujours dans le thème robe de soirée, il y a un autre designer, bon là c'était en duo mais un des 2 que j'adore qui s'appelle Daniel et qui fait beaucoup de choses, je trouve qu'il fait pas mal de choses dans le même style que Louis Vuitton. Et là mais ce que j'adore c'est genre le mélange des matières, la coupe qui... avec une jupe comme ça, arrive à en faire une robe aussi belle. Et le mélange des couleurs, mais c'est juste, je suis trop fan. Toujours dans cet épisode 1, franchement ils ont tout donné, tout le paquet. C'est celle-là. En fait je vois trop un méchant dans un film genre à la Batman, quelque chose comme ça, une méchante qui porterait cette robe. Elle est trop belle. Et la robe, juste, enfin clairement elle est iconique. Les longs gants comme ça, l'ouverture au niveau de la poitrine, le dos méga nu. Et oh là là, tout est parfait. Et alors je suis vraiment pas fan du rose fuchsia, mais alors dans la doublure comme ça, oh, un des 2 qui l'a fait, Angelo, il me bute de rire. Sa tête, son look, tout est drôle. On passe à l'épisode 2 qui avait pour thème motif et imprimé. Et là pour le coup c'était 2 créateurs ensemble qui faisaient 2 looks, un homme et une femme forcément. Ça je l'ai mis parce que au-delà de l'imprimé animalier qui est vraiment pas mon del, tu le vois pendant l'épisode dessiner lui-même l'imprimé et l'imprimer en fait sur une imprimante textile, je sais pas comment ça s'appelle. Le look il est parfaitement sportswear, il est parfaitement stylé. Et là c'est encore les 2 créatrices asiatiques que j'adore. Elles pondent ces looks ultra créatifs, c'est hyper nouveau.
J'ai l'impression que c'est le genre de choses que j'ai très rarement vu en show, etc. Et là pareil, l'imprimé de la tenue de la femme a été fait sur le moment. Faut savoir que pour faire tous les looks, à chaque fois, ils sont au courant le matin et ils font le défilé le lendemain soir. Tu te rends compte la quantité de travail, c'est ouf. Carrément, je m'en crache dessus quoi. Next catégorie. Dans l'épisode 3, on est clairement sur le thème du costume. Sûrement un de mes thèmes favoris. Le premier dont je vais vous parler, c'est clairement un traditionnel, mais juste regardez la prestance. La nana, tu la vois arriver, c'est une bad bitch dans son uniforme. L'uniforme, il est parfaitement coupé, la couleur, elle est parfaite. Tout est parfait. Tout est beau. Tout est beau. Oh non, Roman, fais pas ça. Et là, ensuite, on a ce look. Encore les deux créatrices que j'adore. Mais Théma, ses épaulettes. Moi qui dis tout le temps que j'aime bien quand c'est structuré et tout, et bah là, elle t'en donne de la structure. L'autre, elle a les antennes qui pointent jusqu'en Arctique. Antarctique. C'est lequel au nord? Bon, t'as compris, au nord quoi. Le processus créatif il est ouf, c'est trop inspirant, je suis trop fan. Je veux trop les fringues qu'ils font. L'épisode d'après c'était le thème, c'était streetwear, donc j'adore ce thème. Le premier look pour lequel j'ai eu un crush c'est celui-là. Clairement ce que j'ai trouvé archi cool c'est que ça me faisait beaucoup penser à Jacquemus, que ce soit au niveau des coupes ou des teintes, mais version sportswear. Et c'est vrai que Jacquemus pour le coup fait pas du tout de sportswear, enfin je trouve pas que ça soit le mot qui définisse principalement ses connexions. Ah mais ma foi ça voulait rien dire. Qui définissent principalement ses collections. Et là je trouve que ce style là ça revisitait complètement un peu les codes de Jacquemus au niveau coupe et couleur. Bon la mannequin je la trouvais pas très jolie, enfin je trouvais pas qu'elle mettait vraiment en valeur le vêtement, mais on n'est pas là pour juger hein. Un peu. Et ensuite, on tombe sur cet ensemble. Alors, je vais pas noter le look du mec parce que je l'ai pas trouvé incroyable. Mais par contre, la meuf, regardez comme c'est novateur, c'est ultra innovant. Un espèce de gros sweat comme ça, XXL. Mais c'est une ceinture bustier trop belle. Enfin, une ceinture corsée plutôt. Je suis beaucoup trop fan, trop stylé. Ça m'inspire trop de voir des trucs comme ça. J'ai envie de m'habiller comme ça tous les jours de ma vie. Ensuite le thème d'après c'était la lingerie et le look que j'ai préféré c'était clairement celui-là. La nana elle est trop belle, ça lui va trop bien, elle a des rondeurs et tout et là le côté bandage qu'il y a dans le body il est trop beau. Et le mec avec l'espèce de... comment on appelle ça? Muselière. Qui a un côté presque soumis tu vois à la nana qui est en bandage un peu BDSM et tout. Je trouve ça magnifique. Le choix des couleurs liés par des trucs noirs. Je trouve ça grave cool. Même le puzzle du mec. Ensuite dans la catégorie suivante, le thème c'était rock, soit un thème qui me parle énormément. J'ai l'impression que je dis ça depuis le début de la vidéo, but that's true. Putain j'ai mon oreille qui sort. Atité les golasses. Il y a le premier look qui sort et c'est celui-là. Je suis beaucoup trop fan. Un look full gold comme ça pour la nana qui est juste trop beau. Et le mec avec un kilt, un espèce de broderie comme ça, c'était juste trop beau. Et le détail que j'ai vraiment trop kiffé, c'est la nana, les chaînes qu'elle a accrochées au niveau des cuisses. Vous avez senti que j'étais à deux doigts de régurgiter là, tel un mammifère? Ouais. Toujours dans le thème rock, ensuite on a ce look. Regardez juste le manteau de la meuf, comment il est beau, mais il est trop beau. Ils ont eu 2 jours pour travailler le cuir comme ça, c'est full cuir. J'ai trop de respect pour les gens qui font ça. Mes idoles, c'est les gens qui sont créatifs et qui savent faire quelque chose de leurs 10 doigts comme ça. Je serais incapable alors que vraiment c'est mon rêve. Si les gars ils sont créatifs, ils savent se servir de leurs 10 doigts, ils savent faire des patrons, ils savent coudre, ils savent dessiner. Je n'ai pas un talent sur tous ceux que j'ai cités. Ensuite le thème suivant c'était activewear, genre les tenues de sport. Le premier look que j'ai repéré c'est genre ce maillot de bain mais beaucoup trop stylé et en fait c'est la cape de pluie avec qui est trop belle. Tu vois que c'est du travail mais la finition elle est parfaite et le maillot de bain est juste trop beau. C'est quoi ce mélange de couleurs iconique? J'adore. Tout est parfaitement bien placé, bien fait, bien mis. C'est plus clair que mon avenir. Et le deuxième que je voulais noter et que je trouve super cool, c'est qu'en fait en parlant de sportswear, enfin de activewear, il y a Daniel, toujours le fameux Louis Vuitton style, qui a pas pris le truc au pied de la lettre et en fait lui il est parti sur les tenues traditionnelles des gens qui faisaient de l'aviron dans les années je sais pas quand. Je trouve ça trop stylé, même le mannequin ça lui va trop bien. Enfin moi je regarde le truc, je me dis ah putain c'est une série d'il y a 30 ans sur des petits clubs d'aviron. Ces gens sont doués quoi.
Le thème d'après c'était militaire et autant vous dire que ça aussi c'était un thème que j'ai beaucoup aimé. Le premier look c'est celui-là et en fait elle s'est inspirée des tentes de camping et elle a pondu ça. Regardez, je suis grave une tente de camping. Trop stylé, encore une fois, le souci du détail, la coupe du manteau est juste historique. Oh, trop belle, le col, tout est beau, le dos, les manches, la coupe. Tout est beau. Toujours dans la collection militaire, on a aussi eu ce manteau. Enfin, ça rappelle vraiment les vibes de l'armée, beaucoup plus que celui d'avant, je trouve. Et mais je suis trop fan, la couleur, les manches. La catégorie d'après, c'était le jean. Et qui d'autre que l'iconique Tommy Hilfiger pour être dans le jury. Le premier look que j'ai adoré, c'est notamment celui de la nana. Il a utilisé les chutes de tissu des autres candidats pour faire la robe et il s'est inspiré de l'Antarctique ou de l'Arctique. Ça fait 2 fois que je sais pas de quoi je parle quand même, ça fait beaucoup. Vous le comprendrez si vous regardez le show, mais il explique qu'en fait le jean c'est une des matières les plus polluantes dans un secteur qui est déjà ultra polluant qu'est la mode. Et du coup il s'est dit utiliser les chutes de tissu des autres, ça fait un côté un peu recyclage et du coup j'utilise moins de tissus polluants et je fais passer un message genre un peu d'écologie en représentant les codes de... du pôle froid quoi. C'est ultra impressionnant comment il fait, c'est trop beau. Surtout que la coupe de la robe, j'aurais jamais pensé que je trouverais ça cool hein. Mais franchement elle est trop belle. Dans le dernier épisode je vous spoil un petit peu en disant ça. En fait les 2 derniers candidats qui restent doivent créer une collection entière de 10 pièces avec un thème. Mais c'est juste trop stylé. Enfin le premier look que j'ai retenu de ce défilé final c'est celui-là que je trouve juste trop beau. Qui est un peu porteur de message aussi parce que oui même les mecs peuvent porter ce genre de tenue. Et l'étoile sur les fesses mais mamma mia c'est tellement flatteur. Je trouve ça trop beau. Et le mélange des teintes est juste parfait. Pour ce candidat la dernière pièce que j'ai retenue c'est cette robe qui sur le papier, enfin tu peux pas dire qu'elle est classique parce qu'en fait dès que tu la vois tu sais très bien qu'elle est vraiment trop belle. La couleur, la coupe asymétrique, le rappel avec le col style écharpe lavalière comme c'est magnifique. Et le tissu, bah the fabric. J'ai trop regardé en américain, j'ai envie de vous faire la review en anglais. Putain mais elle veut quoi elle? Et là on passe complètement sur un autre style parce que là c'est le défilé du 2e couturier en finaliste. Et regardez juste cet ensemble classique mais trop beau. La matière, la coupe, les finitions, tout est parfait. Ça va à tout le monde ça. Et surtout à moi, envoyez-moi la pièce. Et je voulais pas trop m'attarder, en dire trop parce que là déjà on est à 40 minutes de tournage et ça fait vraiment beaucoup. C'est cette pièce qui clôt la saison 1 de cette émission et qui est juste historique. Souvent les défilés de mode ils terminent par des robes de mariée et c'est ce que le candidat ou la candidate a voulu faire. Et regardez-moi juste cette robe de mariée. Je vous laisse regardez ce qui va se passer. Le pourtour devient une traîne. Une traîne. C'est trop beau, la robe est trop belle, le tout est beau même. J'ai envie d'avoir une robe de mariée sur ma tête. Voilà, j'ai terminé les 10 plus beaux looks selon moi de Next in Fashion. J'ai trop hâte de voir une saison 2, une saison 3, une saison 10, j'adore. Ils sont forts ces Américains quand même, ça change des reines du shopping. On va pas s'attarder plus longtemps, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et dis-moi si t'as aimé ce concept parce que si t'aimes pas, bah je le referai peut-être parce que je fais ce que je veux. Mi 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 la bé. Mais parfois je fais n'importe quoi je trouve. Allez,